Il existe plusieurs récits qui racontent la légende de la reine de Saba, notamment les élaborations chrétiennes, juives, éthiopiennes, yéménites, islamistes et yoruba. À l'époque antique, les femmes noires étaient réputées pour être très belles et pour avoir une forte personnalité. Ce fut le cas des reines de Nubie, de Kush, d'Aksum et de Sheba. L'Éthiopie avait été dirigée par une lignée de reines, dont Makeda, la reine de Sheba, ou reine de Saba. Selon la Bible, le roi Salomon d'Israël, qui avait décidé de construire un immense temple, avait envoyé des messagers dans plusieurs pays étrangers, dont l'Éthiopie. À son arrivée, le roi Salomon avait été frappé par la beauté des femmes de ce territoire. Il rencontra Tamrim, un des sujets et négociants de la reine Makeda, avec qui il décida de commercer. Il fit venir Tamrim en Israël et ce dernier fut impressionné par le roi Salomon et sa jeune nation. Il resta marqué par la sagesse et la compassion que Salomon avait pour son peuple et à son retour, il ne manqua pas de raconter son voyage à la reine Makeda. La souveraine fut envahie par le désir de visiter le roi Salomon et son pays. Elle voulait voir tout ce que Tamrin lui avait raconté de ses propres yeux. Salomon fut prévenu à l'avance de l'arrivée de la reine, et avant même son arrivée, il avait demandé qu'un appartement spécial soit construit dans le pays. Comme elle se l'était promis, la reine vint rendre visite à Salomon, chargée de cadeaux. De l'or, des pierres précieuses et des épices. Le roi et son peuple furent éblouis par cette grande femme noire aux traits fins et majestueux, à tel point que Salomon, épris des désirs les plus fous pour Makeda, voulut satisfaire tous ses désirs. À son arrivée, Makeda se vit offrir les meilleurs mets et les plus beaux vêtements, ce qui ne lui déplut guère vu qu'elle avait coutume de se changer plusieurs fois par jour. Le roi Salomon, finalement ivre d'amour pour la reine éthiopienne, était allé jusqu'à lui installer un trône près du sien. Et bien que Salomon possédait un harem de plus de 700 épouses et concubines, il n'avait Dieu que pour cette belle femme. Salomon s'imagina avoir un enfant avec Makeda, un fils pour assurer sa lignée africaine majestueuse. Et quand la reine Makeda, 6 mois plus tard, lui annonça qu'elle voulait regagner l'Éthiopie, il se mit à concocter le plan extraordinaire. Salomon organisa d'abord un somptueux dîner d'adieu pour la souveraine, une réception pendant laquelle il lui offrit des mets et des breuvages composés de potions somnolentes. Et comme le dîner se termina très tard, le roi invita la reine Makeda à passer la nuit dans le palais. Elle accepta, après qu'ils se furent convenus qu'ils dormiraient dans des lits séparés et que le roi ne chercherait pas à tirer profit d'elle. Le roi jura d'honorer sa chasteté, mais à la seule condition qu'elle n'emporte rien de son palais. Makeda se sentit outragée par le chantage et dit à Salomon qu'elle n'était pas une voleuse. Elle promit tout de même de ne rien emporter. Peu après s'être séparée, la reine eut soif. Elle trouva une grande fiole d'eau dans l'immense halle du palais et se mit à boire. Salomon la surprit et lui dit « Vous avez cassé votre serment que vous ne prendriez pas quelque chose de mon palais. » Makeda protesta, car selon elle, la promesse ne couvrait pas quelque chose de si naturel et intarissable que l'eau. Mais Salomon lui dit qu'il n'y avait rien au monde de plus important et de plus vital que l'eau, car sans elle, il n'y aurait pas de vie. Makeda admit à contre-cœur que le roi avait raison et lui fit ses excuses. Libéré de sa promesse, Salomon la laissa soulager sa soif et en fit autant en passant la nuit avec elle. Après son retour à Sheba, la reine Makeda se rendit compte qu'elle était en fait enceinte. Elle eut un fils qu'elle appela « Fils du sage homme » et l'éleva comme prince, le seul héritier au trône. Une fois adulte, le jeune homme voulut rendre visite à son père et la reine prépara son voyage, et cette fois-ci dirigé par Tamrin. Salomon et les Juifs se réjouirent de l'arrivée du jeune prince en Israël. Le roi renomma son fils Ménélik. Bien que Salomon ait eu beaucoup d'épouses, une seule avait eu un fils de 7 ans. Ainsi, le roi pria Ménélik de rester, mais le jeune prince ne voulut pas. Salomon appela donc ses chefs et nobles pour leur annoncer qu'il renvoyait son fils aîné en Éthiopie. Ménélik demanda à son père une relique de l'Arche de l'Alliance et l'emmena avec lui à Sheba. Il retourna à Sheba et, selon la tradition, il régna avec sagesse. Sa célèbre lignée a continué à exister jusqu'au XXe siècle et on en retrouve encore de nos jours à travers le sigle d'Éthiopie. Conquête du lion de Juda, descendance directe du roi Salomon et la reine de Sheba. Le Kebra Nagast, un récit épique chrétien d'origine éthiopienne rédigé au XIVe siècle, attribué à la fondation même de l'Éthiopie à la reine de Saba. Selon ce texte, le royaume de Saba se trouvait en Éthiopie. Comme évoqué, la reine et Salomon eurent un fils, qui fonda par la suite une dynastie. Cette dernière fit office de gouvernement en Éthiopie, jusqu'à son dernier descendant, Haïlé Sélassié, mort en 1975. Cependant, pour les historiens, le royaume de la reine de Saba demeure introuvable. Les deux principales hypothèses le situent dans le royaume
royaume de Saba, dans l'actuel Yémen, ou dans le royaume d'Aksum, en Éthiopie. La théorie éthiopienne, quant à elle, est solidement appuyée par l'historien Flavius Joseph du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a décrit l'invitée de Salomon comme la reine de l'Égypte et d'Éthiopie, ce qui suggère qu'elle serait originaire d'Afrique. Des relations historiques ont été établies entre l'Éthiopie et Saba. Les deux royaumes étaient situés de part et d'autre de la mer Rouge.